Le voyage du prince Watakla. Le prince Watakla Kodzo, héritier du puissant royaume de Dani Alavagno, ressentit un appel irrésistible vers l'inconnu. Depuis son enfance, il avait entendu les récits des voyageurs et commerçants venus d'ailleurs, décrivant des terres lointaines, des cultures fascinantes et des paysages inexplorés. Un matin, alors que le soleil embrassait les montagnes verdoyantes de sa contrée, il prit la décision de partir en voyage. Il voulait comprendre le monde au-delà des frontières de son royaume, enrichir son esprit et peut-être, qui sait, y découvrir son destin. Après plusieurs jours de voyage à travers des vallées et des rivières étincelantes, il arriva dans un village inconnu, où l'accueil fut chaleureux. C'est là qu'il aperçut, sous un grand fromager, une jeune femme d'une beauté envoûtante. Sa peau brillait comme l'ébène poli, ses yeux étincelaient d'intelligence et de douceur, et son sourire faisait battre le cœur du prince avec une force nouvelle. Elle s'appelait Eohenam, fille d'un grand guérisseur de la région. Le prince, conquis dès le premier regard, passa plusieurs jours à apprendre à la connaître. Elle était non seulement belle, mais aussi pleine de sagesse, dotée d'un esprit vif et d'un cœur compatissant. Son rire, semblable au chant des oiseaux au petit matin, ensorcelait le prince, qui prit alors une décision audacieuse, il voulait qu'elle devienne sa princesse et l'emmener avec lui à Dani Alavagno. Eohenam, séduite par le charisme et la noblesse du prince, accepta sa proposition. Mais à leur retour, le conseil royal ne partagea pas l'enthousiasme du prince. Selon la tradition, l'héritier du trône devait épouser une femme du royaume, une fille de leur sang, qui connaissait leurs coutumes et préserverait l'unité de leur peuple. Le roi et les anciens lui présentèrent alors Amlan, une jeune femme de noble lignée, éduquée pour devenir reine. Le cœur du prince se retrouva tiraillé entre l'amour et le devoir. D'un côté, Eohenam, qui avait capturé son âme et son esprit, et de l'autre, son peuple, ses racines et la volonté de ses ancêtres. Il consulta alors le sage du village, qui lui dit, « Un roi ne choisit pas seulement pour lui, mais pour son peuple. Mais un roi sans amour véritable pour sa reine peut-il vraiment gouverner avec justice ?» Watakla Kodzo prit alors une décision qui marquerait l'histoire de son royaume. Il organisa une grande réunion avec les anciens et le peuple. Devant eux, il expliqua son amour pour Eohenam et sa conviction qu'elle pouvait être une reine digne du trône, malgré ses origines étrangères. Mais il ne voulait pas briser les traditions sans en comprendre le sens profond. Il proposa donc une épreuve, qu'Eohenam vive parmi son peuple, apprenne leurs coutumes, et montre qu'elle pouvait être une fille du royaume. Si, après une année, elle gagnait l'estime et l'acceptation des anciens et du peuple, alors elle deviendrait sa reine. Si elle échouait, il épouserait Amlan, par respect pour la tradition. Les anciens, bien que sceptiques, acceptèrent cette proposition. Eohenam, avec courage et détermination, se lança dans cette épreuve avec le désir sincère de devenir une véritable fille de Dani Alavagno. L'année qui suivit fut marquée par des défis, des doutes et des épreuves, mais aussi par des moments d'union, d'apprentissage et d'amour profond. Le peuple observait, jugeait, et petit à petit, s'attachait à cette jeune femme qui, par son humilité et sa sagesse, prouvait sa valeur. À la fin de l'année, le conseil royal se réunit une dernière fois. Le peuple, rassemblé, attendait le verdict. Quand le plus ancien des sages prit la parole, un silence sacré s'installa. Nous avons vu, nous avons écouté, nous avons ressenti. Cette femme a conquis nos cœurs non par la force, mais par son amour et son respect pour notre peuple. Qu'elle soit notre reine. Un cri de joie éclata dans tout le royaume. Le prince, ému, prit la main d'Eohenam, et sous les acclamations de son peuple, ils scellèrent leur destin. Ce jour-là, Dani Alavagno écrivit une nouvelle page de son histoire, où l'amour et la tradition trouvèrent un équilibre sacré.